Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Hughes et je voudrais vous adresser une requête. Dans votre intervention, jeudi prochain, au Conseil européen, pourriez-vous soulever la question de la Hongrie, car ce qui s'y passe est une attaque contre les principes de l'Union. Nous ne pouvons plus tourner autour du pot, comme nous le faisons depuis 18 mois. Il faut maintenant appliquer l'article 7 du traité qui ne prévoit pas des sanctions immédiates. Il prévoit de procéder à une analyse de la situation dans un pays, à savoir la Hongrie, et par des recommandations. Donc je voudrais vous demander de soulever cette question au Conseil européen. Je voudrais aussi demander à la présidence irlandaise de l'inscrire à l'ordre du jour du Conseil. Et je voudrais aussi demander à la Commission de soulever la question au Conseil. Car vous dites, et certains d'entre vous dites, il faut examiner la situation, mais la situation est tout à fait claire. Il y a un certain nombre de violations des valeurs européennes. La Commission européenne, la Commission de Venise, la Cour constitutionnelle hongroise et un certain nombre d'institutions européennes ont constaté ces violations. Et maintenant, toutes ces violations des valeurs européennes ont été ancrées dans la Constitution hongroise. Donc on peut continuer à violer les valeurs européennes en Hongrie. Aussi, je demande à vous, Monsieur le Président, à M. Barroso et à la présidence irlandaise de prendre cela très au sérieux et d'en discuter au Conseil en vertu de l'article 7. Deuxième observation. Le Conseil de printemps. Monsieur Barroso, vous avez écrit une lettre au Conseil européen. J'en retiens une phrase, la fin du premier paragraphe. Nous ne sommes pas encore sortis de la crise, mais nous constatons que les efforts de réforme des États membres commencent à porter leurs fruits. Voilà ce que vous avez écrit dans votre lettre. Et je dois vous dire que lorsque je procède à une analyse des données sur le PIB, le chômage, etc., je suis moins optimiste. Qu'est-ce que je constate? 7 pays, aujourd'hui, sont en récession. Donc, une récession. Ces pays sont en récession. 9 pays connaissent une situation de stagnation, donc moins de 1% de croissance économique. Et au Royaume-Uni, c'est pareil. Là aussi, il y a une stagnation économique. Pour l'emploi, 8 pays ont un taux de chômage supérieur à 10%. La Grèce et l'Espagne ont un taux de chômage de 27% aujourd'hui. Et la dette publique et les déficits publics touchent tous les pays de l'Union européenne. Seuls le Luxembourg et l'Estonie n'enfreignent pas les objectifs de l'Union européenne en matière de déficit budgétaire. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, chers collègues. Qu'est-ce que l'on voit? On voit la montée de l'extrême droite. En Italie, il n'y a pas de gouvernement. À Chypre, les banques sont en grande difficulté. En Espagne, il y a 50% des jeunes qui sont au chômage. En Belgique, en France et aux Pays-Bas, il faudra faire de nouvelles économies pour respecter les règles de l'Union européenne et l'Irlande entre dans sa 6e année d'austérité. Aussi, aujourd'hui, nous devons constater que, Monsieur Hughes, nous n'avons pas besoin de moins de discipline budgétaire parce que vous en avez besoin pour votre croissance à moyen et à long terme, mais il faut maintenant une deuxième voie. Il ne faut pas abandonner la première voie de la discipline budgétaire, ce serait une grave erreur, mais il nous faut une deuxième voie le plus rapidement possible qui serait caractérisée par la croissance, la solidarité, les investissements et par la mutualisation de la dette, des eurobonds. Et c'est la seule façon de faire baisser les taux d'intérêt payés par des pays dans le sud de l'Europe. Comment pouvez-vous résoudre les problèmes de l'Espagne et de l'Italie qui
doivent payer des taux d'intérêt de 5 à 6% aujourd'hui. Comment les efforts de ces pays vont-ils porter leurs fruits? Ils doivent payer des taux d'intérêt très élevés. Cela leur coûte très cher et cela ne leur permet pas d'aider le pays à sortir de la crise. En guise de conclusion, Monsieur le Président, je voudrais dire que plutôt que de procéder à une analyse des perspectives, développons cette vision, développons cette deuxième voie, cette deuxième piste et ne faisons pas un choix entre la croissance et la solidarité, comme le dit Monsieur Hughes, et il faut le faire ensemble avec le Conseil.